Bonjour et bienvenue dans le podcast Essentiel, le podcast qui parle spiritualité incarnée, développement personnel, pour vous aider à reprendre votre bâton de pouvoir. Je suis Stéphanie Courty, accompagnatrice holistique, fondatrice d'Essentiel, et j'accompagne les personnes souhaitant rallumer ce feu intérieur pour vivre. Ici, nous parlons à cœur ouvert. Je vous partage des outils, des clés, qui vous permettront d'aller vers votre essence pour une vie plus alignée. Prête ? Prêt à recevoir votre bâton ? C'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors, je n'avais pas du tout prévu de vous parler de ça. Et puis, ce matin, j'ai fait une cérémonie cacao avec une amie thérapeute. Et puis, on a commencé à discuter. Et puis, sans qu'on s'y attende, cette discussion est venue toucher quelque chose de plus profond autour de notre mission, qui est d'accompagner les gens. Et on se disait toutes les deux la même chose, que dans nos accompagnements, on voit passer des personnes et qu'il y a des moments très précis. Il y a comme un basculement où des personnes vont dire « ça y est, je suis prêt, je suis prête à regarder, je suis prête à déposer, je suis prête à œuvrer pour moi-même, je suis prête à reprendre mon bâton de pouvoir ». Et quand ça arrive, vraiment je le dis avec tout mon cœur, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Des transformations, mais qu'on n'oserait même pas imaginer. Et on se disait aussi une chose un peu plus délicate, que ces moments-là, il y a quand même ces points de bascule, ces points où ça œuvre. Il y a peu de personnes qui y arrivent vraiment. Très souvent, on voit arriver des personnes qui croient être en chemin, mais elles sont à côté. Alors j'avais envie de développer avec vous aujourd'hui cette réflexion-là. Pourquoi deux personnes qui arrivent avec la même thématique, il y en a une qui va œuvrer et pas l'autre. Allez, on va regarder ça ensemble. Ce dont on parlait ce matin avec mon ami, c'est vraiment ce seuil, ce seuil invisible, ce moment où je reprends ce fameux bâton de pouvoir. Je vous invite à écouter le tout premier épisode de ce podcast dans lequel je parle aussi. Et vous savez, dans un accompagnement, moi j'ai beaucoup d'outils et je peux déployer tous les outils du monde, l'énergétique, l'hypnose, le cacao, le son, l'activation Kundalini, le chi cleansing, etc. Tout ce que j'ai appris au fil de mon parcours. Mais aucun outil ne remplacera le chemin, le travail que la personne doit faire. Aucun. Nous, les thérapeutes, les accompagnants et nos outils, on crée l'espace. Et les deux vont ouvrir une porte. Mais c'est la personne qui décide de franchir le seuil ou pas. Et donc, il peut y avoir deux personnes qui s'assoient en face de moi avec exactement la même problématique, la même blessure, la même histoire. L'une va repartir après quelques séances transformées et l'autre partira telle qu'elle est venue, avec ses blessures, avec ses problèmes, avec sa façon de vivre. Et ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que la différence, c'est pas le talent du thérapeute, ça n'a rien à voir. C'est pas la méthode, c'est pas les outils. La différence, c'est la disponibilité intérieure de la personne. Le fameux « je suis prête ». Je reprends ce bâton de pouvoir. Et quand on est prêt, quand on arrête la résistance, on ne vient plus chercher quelqu'un qui vient nous réparer de l'extérieur, mais on vient participer à notre propre libération. Et c'est à ce moment-là que tout s'accélère. Ce qui pouvait être bloqué depuis des années
se dénoue parfois en quelques séances, parce que c'est jamais un problème, technique, c'est vraiment une question de disponibilité à soi-même. Et à l'inverse, tant que cette disponibilité, elle est pas là, tant que la personne n'est pas prête, on peut multiplier les rendez-vous, les formations, les lectures, ça reste en surface. On tourne autour, on collectionne les outils comme on collectionne les bonnes résolutions, on collectionne les thérapeutes. C'est ce que j'appelle souvent, pour ceux qui me connaissent, c'est les touristes thérapeutiques. C'est les personnes qui vont faire 1 ou 2 séances avec quelqu'un et qui vont dire « Oh ben non, ça ne marche pas », qui vont passer à l'autre « Ben non, ça ne marche pas », et puis l'autre, et qui au final vont dire « Ah moi j'ai tout essayé » ou « Je travaille sur moi depuis des années parce que je vais voir X thérapeute ou ça ne marche pas ». Ben non, parce qu'en fait c'est pas en 1 ou 2 séances qu'on peut vraiment faire un travail de fond. Et c'est la différence entre les soins que je propose, les soins, ce que j'appelle les soins essentiels, les soins coup de boost, qui sont là pour les personnes qui ont déjà fait un gros travail sur eux et qui ont besoin ponctuellement d'un coup de boost ou suite à un événement précis qu'ont ce besoin-là. Mais dès lors qu'on va travailler sur des gros blocages, des prises de conscience, des choses fondamentales à changer dans sa façon d'être, bah, c'est pas en 1 ou 2 séances que ça va fonctionner. Bref, en fait, c'est là qu'on arrive au cœur de notre conversation de ce matin. Parce qu'en fait, quand quelqu'un n'est pas encore prêt, et souvent, il pense être prêt, parce que quand il prend rendez-vous, c'est quand même quelque part qu'il pense être prêt, eh bien, c'est pas toujours le cas. Et souvent, une des excuses que l'on entend, c'est « je peux pas, j'ai pas les moyens, j'ai pas le budget pour le moment ». Et ça, je le dis sans jugement. Parce que l'argent, les séances ont un coût, c'est un investissement, donc c'est un sujet délicat et je le prends vraiment avec beaucoup de respect. Mais il y a des situations où l'argent est un vrai frein, des situations de vie où la priorité, c'est vraiment de nourrir les enfants, de payer son loyer, de tenir. Et ça existe, c'est réel, et je ne le remets pas du tout en question, pas du tout. Mais là, on parlait d'autres situations de personnes. On parlait de beaucoup de personnes qu'on entend dire « j'ai pas les moyens », mais c'est pas une réalité financière, c'est une protection. C'est un choix. Et on disait, bah, par exemple, c'est des personnes qui vont dire « je n'ai pas les moyens de payer une séance, mais j'ai les moyens d'aller faire mes ongles tous les mois ou d'aller faire mon épilation ». Ce sont des choix. Tout choix est respectable, ça, je reviens pas du tout là-dessus, mais ce sont des choix. Et dire « je n'ai pas les moyens », c'est une forme de fuite. Et toutes les deux, on se racontait que quand on a entrepris au départ nos thérapies respectives pour soi, on n'avait pas plus les moyens que ça. Moi, quand j'ai commencé à aller tous les mois voir ma thérapeute, c'était juste après le décès. Je passais de 2 salaires de cadre à moi toute seule au chômage avec les 2 enfants. Mais c'était pour moi une priorité absolue de maintenir ces rendez-vous mensuels avec ma thérapeute. Et quitte à faire attention sur d'autres choses, sur le budget alimentaire, faire gaffe à ce que je pouvais acheter, je sais pas, comme conneries de gâteau, trucs comme ça, de dire bah non, je fais pas un apéro dans un bar, je vais pas au resto, enfin voilà, ce sont des choix en fait. Et c'est c'est vraiment un moyen de défense, parce que ce que je trouve fascinant, c'est qu'avec l'argent,
ça monte jamais en fait sur les priorités qu'on veut donner. Donc moi, j'étais dans cette situation-là quand j'ai commencé et mon amie, c'est pareil, elle avait pas plus les moyens que ça, mais elle a fait des choix de, pas changer son téléphone tous les 2 ans par exemple pour, mettre de côté. Et donc, si on a vraiment envie, si c'est vraiment le moment, eh bien, pour moi, l'argent n'est pas une excuse. Attention, je parle de une majorité des Français qui vivent correctement et qui sont pas sous le seuil de pauvreté où là on est juste dans penser à nourrir, à manger à la fin du mois. Mais dans les personnes que j'entends autour, elles sont pas du tout dans ce cas-là. C'est un abonnement qu'on peut résilier, je sais pas, je dis n'importe quoi, Netflix, YouTube, c'est, un vêtement, que je prends pas, un repas, une sortie. Voilà, je juge pas, ce sont juste des priorités que l'on se donne. Est-ce que je donne la priorité à mon mieux-être ou pas à cet instant de ma vie? Et je vous invite à vous poser la question si vous êtes dans cette situation-là de j'aimerais mais je peux pas, j'ai pas les moyens, de dire est-ce que c'est vraiment que je n'ai pas les moyens ou c'est une priorité que je ne me donne pas aujourd'hui et donc c'est que je ne suis pas prête aujourd'hui à aller mieux. Faut pas oublier que nous les femmes, on nous a quand même éduquées où on pense à tout le monde avant. On pense à être disponible pour tout le monde, on investit dans les enfants, il faut qu'ils aient les fringues qu'il faut, les dernières baskets qu'il faut, les loisirs qu'il faut, dans la maison, dans les autres. Mais quand il s'agit de dépenser sur sa propre construction, pour son âme, bah là, soudain, hop là, on va culpabiliser. Et pour moi, investir pour soi, ce n'est pas de la dépense. C'est se dire, je vaux cet investissement, je mérite cet investissement. Et c'est exactement ce que la partie nous qui n'est pas prête ne parvient pas encore à croire en fait. Et donc quand quelqu'un me dit j'ai pas les moyens, très souvent ce que j'entends au fond de moi c'est je ne me suis pas encore autorisée à valoir ça. Je ne suis pas encore prête à aller mieux. Et comme je vous l'ai dit, si je peux vous parler de tout ça aujourd'hui avec autant de conviction, c'est parce que je l'ai vécu aussi. Et que quand mon mari est décédé, ça a été hyper rapide, tout s'est effondré. Du jour au lendemain, j'avais plus son salaire, j'avais plus de prévoyance parce que j'étais sous sa prévoyance. Quelques mois après le décès, je quitte mon travail pour rien. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Je me retrouve au chômage. 2 enfants à charge. Juste avec le chômage, je passe de 2 salaires de cadre confortables, plus que confortables, à moi au chômage. Les revenus, ils ont été divisés par 3 à l'époque. J'ai divisé mes revenus en quelques mois par 3. Et c'est pourtant précisément à ce moment-là que j'ai choisi d'investir sur moi, d'investir dans mes thérapies, et puis après dans les formations, mais les formations c'était pour un but pour le boulot. Mais j'ai continué depuis ce moment-là à aller tous les mois, voir un thérapeute pour ma reconstruction. Alors est-ce que c'était raisonnable sur le papier? Clairement pas. Il y avait 1000 raisons plus urgentes de garder chaque euro. Surtout que les mois qui ont suivi le décès, j'ai eu que des galères à la maison.
que des pannes, des changements de lave-vaisselle, machine à laver, télé, antenne télé. J'ai fait venir je ne sais pas combien d'artisans, tous, enfin, et que j'avais pas les sous comme avant. Mais j'ai senti au plus profond de moi que si je ne me reconstruisais pas là, à ce moment-là de ma vie, il y aurait plus personne de solide pour mes enfants. Et que c'était littéralement une question de survie pour aller mieux. Et mon amie thérapeute ce matin me racontait qu'elle a vécu exactement la même chose à un moment où, comme je vous l'ai dit, c'était pas confortable, mais elle a fait ses choix aussi. Et je pense qu'il faut qu'on parle de ça avec toute honnêteté, parce que quand on demande à personne quelque chose qui fait pas soi-même, dans la difficulté en fait. Donc ce n'est pas parce qu'on avait l'argent, c'est parce qu'on était prête. Et quand on est prêt, on ne cherche plus comment éviter, mais on cherche comment le faire. Alors, ça ne fait pas tout non plus, bien évidemment, mais j'entends souvent cette excuse et je voulais revenir dessus. Maintenant, je veux poser quelque chose d'important parce que je veux certainement pas que vous voyiez cet épisode comme un reproche. Si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui, c'est parfaitement juste aussi. On peut pas, dire j'y vais, ça y est, je veux. On force pas une fleur à s'ouvrir en tirant sur les pétales. Il faut qu'il y ait cette disponibilité intérieure, et tout ça, ça se mûrit. Et il y a des moments dans une vie où on n'est tout simplement pas prêt à soulever certaines choses, et c'est très sage aussi. C'est une protection et c'est important de le respecter. Donc si en m'écoutant, vous vous dites « mais moi je ne suis pas prête », je ne vous juge pas une seule seconde, je vous invite juste à une chose, à être honnête avec vous-même, à ne pas mettre la question, enfin mettre ça sur le dos de l'argent qui appartient à la peur, ou bien ça peut être aussi au manque de temps, non, j'ai pas le temps. Le temps, ça se trouve, dans tous les cas. Quand je me suis retrouvée toute seule, j'étais toute seule avec mes 2 enfants sans famille autour, eh bien j'ai trouvé du temps pour mes pratiques. J'ai trouvé du temps pour aller voir ma thérapeute. Donc il y a tout un tas d'excuses qui peuvent se mettre en place, bien au-delà de l'argent, hein, mais il y a tout un tas d'excuses. J'ai pas les moyens, j'ai pas le temps, j'ai peur de ce que vont dire les gens, la peur du jugement, enfin il y a tout un tas de peurs. Donc c'est juste de vous dire pourquoi j'y vais pas et d'être honnête, même si c'est inconfortable. Bon ok, mais avec tout ça, vous allez vous demander comment je sais si je suis prêt ou prête à y aller. Alors, ce que j'observe, c'est les personnes qui sont prêtes, elles ne cherchent pas un sauveur dans le thérapeute. Elles cherchent à comprendre. Elles cherchent à... Ouais, elles veulent reprendre vraiment leur bâton de pouvoir. Celles qui sont prêtes, c'est quand elles sentent au fond de leur tripes que la douleur de rester là où elles sont ou dans ce mode de fonctionnement devient plus grande que la peur de changer. Et ça, moi, ça a été mon cas. Ça a été vraiment de dire, mais là, je ne peux pas rester comme je suis, sinon je meurs. Et ça a vraiment été le vrai déclencheur. Parce que c'est pas quand tout va bien, c'est quand rester coûte enfin plus cher que de bouger. Mais attention, pour moi, quand c'est jouer avec le feu que d'attendre que tout aille mal, parce que moi, j'avais eu plein de signes avant, ceux qui connaissent mon histoire le savent, que j'ai pas écouté, et j'ai dû attendre de tomber au fond du trou, et j'aurais pu très bien pas me relever non plus. Quand on est prête, c'est qu'on arrête aussi de chercher la garantie, parce qu'il n'y a pas de garantie que ça fonctionne, il n'y a pas de garantie que ça marche. Personne, aucun thérapeute ne peut promettre un résultat.
avant et de savoir comment ça va se passer. Faut accepter de sauter sans filet, sans savoir et en se faisant confiance à soi. Et quand on est prête, quand on se place enfin dans sa propre liste des priorités, pas après les enfants, pas après le travail, pas après quand j'aurai le temps, quand j'aurai les moyens. Non, c'est maintenant parce que enfin, on comprend que tout le reste dépend aussi de la solidité de nos fondations. Et que, bordel, on n'a qu'une vie. Et qu'on va attendre combien de temps à pas aller bien, à être dans l'attente du lendemain, les autres, quand les enfants seront plus grands, et puis quand j'aurai fini de rembourser le prêt, et puis, mais non. Et ça peut durer des années, et on va en chier combien d'années supplémentaires. Donc vraiment, si quelque chose résonne là quand vous m'entendez, peut-être qu'aussi c'est le moment d'y arriver. Et ce qu'on disait avec mon ami ce matin, on citait quelques exemples de personnes qu'on a suivies qui ont été prêtes et qui ont eu un chemin de guérison extraordinaire. Elle me parlait d'une personne qui était en phobie sociale, qui travaillait de chez elle, qui ne sortait plus, et qui, une jeune, et qui enfin pouvait ressortir, était partie faire une formation de 3 jours à 2 heures chez elle, qui était partie dans un hôtel avec son amoureux, qui était allée au resto avec son amoureux, qui revivait. Combien retrouve la joie de vivre, cet élan de vie, combien osent enfin poser des limites dans une relation qui leur convenait plus, où elles ne se respectaient pas. Et on en a énormément, on en avait énormément ce matin des exemples. Mais à côté de ça, on a un certain nombre de personnes où on se dit, bah non, elles sont passées à côté, elles n'étaient pas prêtes, elles étaient venues chercher un sauveur. Et c'est pas... Voilà, donc là, l'excuse, là, c'était pas l'argent, parce qu'elles avaient fait le pas de venir, mais chercher un sauveur. Et puis, il y en a d'autres... là, qui m'appellent et puis qui me disent « Bon, ben non, là, j'ai pas les moyens, je vous rappellerai plus tard. » Et puis qui rappellent ou pas plus tard. Et donc, ce que je suis absolument sûre, c'est quand on est prêt à œuvrer pour soi, il se passe des choses extraordinaires. Et ça, c'est une certitude, je l'ai vécu plein de fois et mes accompagnés le vivent. Et donc, d'oser écouter cette petite voix à l'intérieur de vous qui n'ose pas encore croire que vous valez cet investissement, d'aller voir une thérapeute, de vous offrir un week-end retraite, de vous offrir des cercles, de prendre ce temps-là. Et je vais vous laisser avec une question, une seule, et posez-la vous. Si les peurs n'étaient pas là, la peur du temps, la peur de l'argent, la peur de laisser quelque chose que je connais aujourd'hui, une façon de fonctionner, eh bien, qu'est-ce que je ferais à la place? Parce que oui, œuvrer pour soi, ça demande de laisser un mode de fonctionnement connu pour aller vers l'inconnu. Et c'est ce pas-là, ce saut-là, qu'il est parfois si compliqué de faire. Merci en tout cas d'avoir été là. Prenez soin de vous, prenez soin de votre lumière. Et puis, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une très très belle journée.